Avec Salah, le 1-2, il est superbe, la combinaison, Sadio Mané. Oh, c'est somptueux, c'est magnifique, Sadio Mané. Bonsoir amis téléspectateurs, ravi de vous retrouver dans ce journal d'Afrique Sport TV. Nous démarrons comme d'habitude avec le sommaire CHAN 2021. Contre la Guinée, le Mali valide son billet pour la finale. La fédération congolaise dépose une plainte contre le Cameroun. Rigobert Song, ancien capitaine des Lions indomptables, explique sa triste fin de carrière. Une vidéo de Diego Maradona quelques jours avant sa mort diffusée en Argentine. Dans la rubrique Que devient-il, nous vous proposons ce mercredi l'après-carrière de Mohamedou Diarra, ancien joueur du Real Madrid. Tout à l'heure pour le développement. Le Mali s'est qualifié en finale du CHAN 2021 en battant la Guinée. Les aigles locaux ont dominé le série national par tir au but. Regardons le résumé de la rencontre avec Marcel Maroun. On connaît le premier qualifié pour la finale de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2020 à l'issue de la première demi-finale entre Maliens et Guinéens au complexe sportif de Japoma. Ce sont les Maliens qui sont sortis vainqueurs de ce match très serré. Comme lors de son quart de finale gagné contre le Congo après 120 minutes de jeu sans but, les Aigles ont affronté l'épreuve fatidique des tirs au but. D'ailleurs, conscients de ce fait, les Guinéens ont attendu vers la fin des prolongations pour remplacer leur gardien de but, un peu comme lors du match retour du dernier tour qualificatif de ce même CHAN contre le Sénégal, durant lequel Sekouba Kamara, gardien remplaçant du Sili local, a stoppé 3 pénaltys et envoyé les siens au Cameroun. C'était donc la demi-finale des tirs au but. Après 4 tentatives réussies de part et d'autre, le héros du quart de finale contre le Rwanda, Moulay Silla, auteur d'un somptueux coup franc, rate le 5e pénalty guinéen. Mamadou Koulibaly, lui, ne se fait pas prier et inscrit le pénalty victorieux, synonyme de qualification en finale. Nous démarrons avec le CHAN 2021. Après l'élimination de la RDC en quart de finale, l'équipe nationale congolaise saisit la CAF et soupçonne une manipulation des résultats de Covid-19. L'annonce de 13 cas positifs chez les Léopards a donc incité cette équipe nationale à porter plainte. Regardons ce reportage d'Edouard Abetou. C'est désormais officiel. Quelques jours après son élimination du championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2020, la RDC, par le biais de la Fédération congolaise de football association FECOFA, a déposé une plainte contre le Cameroun. Selon le site Camer-B, dans cette correspondance transmise à la CAF avec une copie à la FIFA, la FECOFA dénonce des faits à la fois inhumains et inacceptables subis par la délégation congolaise au Cameroun. La FECOFA espère obtenir réparation et que ces sanctions exemplaires soient prises à l'endroit du Cameroun qui aura la charge d'accueillir la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ce qui s'est passé à la veille du match de quart de finale entre les Lions indomptables et les Léopards était simplement inadmissible selon l'instance faîtière qui avait déjà la même nuit dénoncé un complot contre la RDC après l'annonce des 13 cas positifs parmi les Léopards. Merci Edouard. Avec 8 Coupes d'Afrique, 4 Coupes du Monde et 137 matchs avec le Cameroun, Rigobert Song révèle sa triste fin de carrière. Dans cette vidéo, il explique comment il a mis fin à sa carrière après avoir été victime d'hypertension. Regardons ce reportage. J'avais d'autres sollicitations après, mais compte tenu un peu de ma santé, parce que les dernières visites en club, c'est ça qui est dommage. C'est que pendant tout ces... Aujourd'hui, on parlait un peu de tout, peut-être avant, on ne peut pas dire qu'avant, c'est-à-dire tous ces aspects-là n'étaient pas aussi pointueux comme maintenant. J'ai dit, dernière carrière, c'est là où j'ai dit, on se rend compte que j'avais l'hypertension. Bon, je ne sais pas où ça venait le fait de mon vécu et de l'engagement et tout le bagage que j'avais sur moi. Il fallait que je puisse dégager tout ça. Parce qu'ils se rendent compte que, oui, je suis hyper tendu. Mais ça n'empêchait pas que tu puisses jouer. Mais je n'ai pas voulu prendre de risques. J'ai dit, bon, ok, j'ai déjà tout fait. Qu'est-ce qui me manquait après? Donc, j'ai passé un vécu exceptionnel en tant que footballeur. À mon niveau, ce n'est pas exceptionnel, mais pour moi, je pense que j'ai tout fait. C'est-à-dire, j'aurais dû faire plus, mais à mon niveau, j'ai pensé que d'où je sors, le parcours que j'ai eu, j'ai fait ce que je pouvais. Si le football est une religion en Argentine, Diego Armando Maradona était un dieu à Buenos Aires. Une rare vidéo de la légende, quelques jours avant sa mort, a été diffusée sur une chaîne en Argentine. Le joueur y apparaît, diminué,
mais souriant. Regardons ce reportage de Marcel Mahoun. Le 25 novembre dernier, l'Argentine et la planète football perdaient l'une des plus grandes légendes de l'histoire. Diego Maradona, décédé à l'âge de 60 ans, alors que la polémique est encore vive autour des révélations sur un enregistrement audio de son médecin traitant. Une vidéo du PBD Oro, quelques jours avant sa mort, a été diffusée sur la chaîne argentine Crónica HD. Sur les images, on voit l'ancienne idole du Napoli, très affaiblie après son intervention au cerveau. Crónica HD a diffusé une vidéo de Diego Maradona quelques jours avant son décès survenu en novembre dernier. Portant un pansement sur le côté gauche du crâne, l'Argentin apparaît affaibli mais souriant. Aux côtés de son ex-compagne, Verónica Ojeda, El Diez apparaît de bonne humeur. « Je suis un peu bosselé, mais tout va bien. Tu sais que je n'aime pas l'intimité, mais quand je suis avec de bonnes personnes, je sors de ma tanière. Un baiser Luque, Leopoldo Jacinto Luque. » a-t-il dit devant la caméra. Des images qui font beaucoup parler en Argentine. Au cœur de la machine judiciaire, Leopoldo Luque, médecin traitant de la légende argentine, s'était défendu quelques jours après la mort du champion du monde 86. « Je suis neurochirurgien. Je suis la personne qui s'occupait de lui. Je suis fier de tout ce que j'ai fait. Je n'ai rien à cacher. Je suis à la disposition de la justice. Il était ingérable. Il aurait dû aller dans un centre de rééducation. Il n'a pas voulu et il ne voulait pas non plus d'un accompagnant thérapeutique, avait-il souligné. Inculpé pour homicide volontaire, Luque s'est de nouveau retrouvé au cœur de la polémique ces dernières heures pour cause d'un enregistrement sonore où il évoque l'état de santé de son patient dans des propos très crus, a refait surface. « Oui, idiot. Il semble qu'il a fait un arrêt cardio-respiratoire et il va chier en mourant le gros. Aucune idée de ce qu'il a fait. Je vais là-bas. » Avait-il alors lancé à l'un de ses contacts. Les proches de Maradona se sont insurgés contre les propos de Luque. Merci Marcel. Nous terminons à présent cette édition avec la rubrique « Que devient-il » et Mohamedou Diarra, ancien joueur du Real Madrid, mais aussi de l'Olympique Lyonnais. Il a eu un parcours assez riche, mais aussi il a marqué ses empreintes avec l'équipe nationale du Mali. Élément clé de la sélection des Aigles, il se fait très discret après sa carrière. Regardons le reportage de Cheikh Mamoun. Double champion d'Espagne et quintuple champion de France, Mamadou Diarra présente un CV qui parle largement pour lui, auteur d'une belle carrière marquée notamment par ses passages au Real Madrid et à l'Olympique Lyonnais. L'ancien milieu de terrain malien a connu de très grands clubs durant son parcours et peut se vanter d'avoir remporté plusieurs trophées d'envergure. Élément majeur de la sélection malienne pendant de longues années, Diarra a été l'un des fers de lance des Aigles depuis sa retraite. L'ancien Lyonnais se fait très discret. Le continent africain est un large vivier footballistique. De nombreux joueurs africains ont éclaboussé les championnats européens de leur talent. Parmi eux figure à coup sûr Mahamadou Diarra, celui qu'on le surnomme affectueusement Djila, a débuté sa carrière professionnelle au sein du centre de formation Seydou Keïta. Ses qualités ne passent pas inaperçues et le milieu de terrain gravit les échelons à vitesse grand V. À seulement 17 ans, il tente le grand saut et rejoint la Grèce, aidé par son grand frère qui y évolue. La première saison laisse rêveur et le joueur change de cap en rejoignant le Vitesse Arnhem. L'aventure est peu concluante, mais un tel talent ne reste pas longtemps en Grèce et on retrouve le longiligne milieu de terrain du côté de l'OL, débarqué au sein d'une équipe rhodanienne où la concurrence fait rage. Il eut d'abord toutes les peines du monde à faire son trou. Pour autant, Essien Juninho, l'un des meilleurs milieux de terrain d'Europe, l'expérience se conclut avec 4 titres de champion. En 2006, Mahamadou Diarra rejoint le Real contre l'avis de son club et son ancien coach Gérard Houllier. Dans la capitale espagnole, l'ancien milieu étoffe son CV et ajoute 2 nouveaux titres à son armoire à trophées et inscrit même le but décisif du dernier match de Liga lors de la saison 2006-2007. Cependant, la fin de la collaboration est moins reluisante et le Malien retourne en France pour se relancer du côté de l'AS Monaco. Seulement, malgré un CV qui a tout pour plaire et des qualités indéniables, Diarra n'a pas retrouvé ses jambes et son niveau d'antan. C'est finalement Fulham qui tente le pari avant de se séparer de l'ancien Lyonnais en 2014 en sélection. Mahamadou Diarra a fait la pluie et le beau temps. Son histoire avec l'équipe nationale débute dès l'âge de 16 ans et demi. Lors de la CAN 2002, il participe au très beau parcours des siens à domicile, les Aigles échouant en demi-finale. Au total, il aura disputé 69 matchs sous le maillot de la sélection nationale, mais n'a jamais eu le plaisir de jouer la Coupe du Monde. Plutôt discret depuis la fin de sa carrière en 2014, l'ancien madrilène a vu son nom traîner dans la boue. En effet, Mahamadou Diarra a été associé à une sombre affaire d'escroquerie, longtemps resté sous le silence. L'ancien Lyonnais a finalement apporté son démenti. Depuis des années,
Des fausses informations ne cessent de circuler sur ma vie. J'avais décidé de ne pas y réagir, mais chaque chose a une limite. J'ai été assez calomnié comme ça. Mes proches, les gens qui m'aiment en souffrent. Je vais très bien et ma santé aussi, ça va bien, alhamdoulilah. Je vis très bien ma vie par la grâce du Tout-Puissant. Je n'ai pas de problème avec personne. Personne ne m'a pris mes biens ou mes investissements au Mali ou à l'étranger. Je n'ai jamais traité de près ou de loin avec aucun marabout ou charlatan. Par la grâce d'Allah et loin de moi tout esprit de vanité. Je suis fier de réaliser ce que j'ai voulu être dans mon métier et non ce que vous avez voulu que je sois. Allah a prédestiné ainsi ma vie, que ce soit parmi les milliardaires maliens et connu à travers ce à quoi j'ai dédié ma vie, le football. Sans être prétentieux, merci à tous pour votre intérêt. Ne prêtez plus l'oreille aux diffamations. Merci et one love. Pouvait-on lire sur ce poste, calomnie ou pas, une chose est certaine, Mahamadou Diarra reste un footballeur hors pair et un des meilleurs milieux de terrain que le continent africain n'ait jamais connu, un immense joueur qui a connu de gros cylindres à l'échelle européenne. Restez connectés sur Afrique Sport TV. D'ailleurs, vous aurez le résultat de l'autre demi-finale qui oppose le Cameroun face au Maroc. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Merci.